Voici le dernier né d'une société héroltaise spécialisée dans la robotique sous-marine. Son nom de code SROV, son poids 23 kg, il peut travailler jusqu'à 300 mètres de profondeur. On a deux façons de piloter, soit on pilote de visu quand la visibilité le permet, ou alors supposons qu'on soit à l'embouchure d'un fleuve ou à Carnon typiquement il n'y a pas une très bonne visibilité, on va plus utiliser l'écran. Ce robot modulaire possède plusieurs cordes au bout de son fil. L'inspection, la mesure, l'opération, il peut intervenir sur de multiples marchés. Exemple, l'aquaculture, l'énergie, l'éolien, la sécurité et la défense. Et ce n'est pas tout. Ça va être le monde des scientifiques, donc l'océanologie, un petit peu le cadre qui nous entoure aujourd'hui. Ça va être l'hydrographie et l'archéologie. L'Institut marin du Seaquarium, qui appuie l'innovation marine, a signé ce matin un accord de partenariat avec les ingénieurs fondateurs de cette société de clapiers. Pour la start-up, elle vient, elle a un terrain ici d'essai qui est fabuleux. Et pour nous, Seaquarium, ça a toujours été un petit peu dans notre ADN. Je m'explique, la préservation était vraiment un des piliers du Seaquarium, avec la pédagogie. Et l'innovation au service de la préservation est quelque chose qui nous est très utile. On a plein d'interrogations, notamment sur les requins, qui évidemment vivent en profondeur, vivent dans cette fracture entre le plateau continental et la profondeur, et on a besoin de connaître leur univers. Et ce robot va nous permettre peut-être d'aller voir et d'aller comprendre ces zones inexplorées par les plongeurs. La première sortie en mer et pour le Seaquarium de ce robot est programmée en mai dans le milieu naturel des hippocampes qui vivent au large de Port-Camargue.